Pierre Guerrier, bonjour. Bonjour. On va parler transmission d'entreprise et optimisation de la rémunération du dirigeant qui va céder son affaire. Justement, quand on est dirigeant, qu'on va céder son entreprise à échéance de quelques années, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques pour optimiser la fiscalité de sa rémunération ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le dirigeant d'entreprise de petite PME ou de TPE, à l'IS, généralement est propriétaire à 100% ou avec son groupe familial, seul ou avec son groupe familial, de la totalité du capital. Alors ça, c'est une caractéristique forte et qui lui donne en fait une marge de manœuvre assez importante parce que évidemment, il a la main sur la gouvernance, mais il a aussi la main sur l'affectation du résultat. Donc typiquement, chaque année, il va devoir faire un arbitrage, s'il a un résultat net positif bien sûr, entre est-ce que je vais plutôt prendre de la rémunération du travail, est-ce que je vais plutôt prendre de la rémunération du capital, du dividende, est-ce que je vais aussi aller utiliser des systèmes de rémunération différés, type épargne retraite, épargne salariale. Et s'il ne fait pas tout ça, finalement, il va laisser une valeur dans l'entreprise qui revient à dire qu'il va capitaliser l'IS. Et ça, c'est chaque année, ce choix-là. Donc finalement, oui, la réponse à la question, c'est la marge de manœuvre est assez grande. Justement, vous évoquez la capitalisation, je laisse en trésorerie dans ma société. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Alors en fait, il faut voir qu'un dirigeant d'entreprise qui est plutôt en fin de carrière, il peut légitimement se poser la question suivante. Est-ce que j'ai intérêt à sortir un flux de valeur maintenant, immédiatement de mon entreprise ? Alors je sais quelle sauce je suis mangé, au moins, ça c'est factuel. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai intérêt à capitaliser, à augmenter la valeur de mon entreprise pour pouvoir la vendre plus cher plus tard ? C'est ça l'enjeu pour lui. Alors, il y a un premier niveau de réponse à apporter qui est très pragmatique, qui paraît évident, on va le dire quand même, c'est que le dirigeant doit sortir le montant dont il a besoin pour vivre, pour lui et sa famille. Ça, c'est un prérequis. Sur le solde, effectivement, il va devoir se poser la question entre l'arbitrage entre des rémunérations ou la capitalisation d'une société à l'IS. Ça, c'est évident. Donc, ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est finalement quel est le rendement potentiellement le plus intéressant. Alors, il est évident qu'on ne peut se poser ce type de questions que si on est à quelques années maximum d'une cession potentielle. Parce qu'évidemment, une loi de financement de sécurité sociale peut changer la donne. Mais ce qui est intéressant, et nos modèles en fait, le montrent, c'est qu'à l'instant où on se parle, finalement, le rendement d'une rémunération immédiate va tourner, si on prend l'exemple, par exemple d'un dirigeant de SAS, un mandataire social, président, on va dire imposé à titre personnel à 30% en marginal. Ce profil-là va avoir un rendement de sa rémunération immédiate de l'ordre de 41%. Il va avoir un rendement de son dividende de l'ordre de 50%. S'il fait une cession de titres, à l'heure où on se parle, ce sera plutôt 70%. Et s'il a utilisé un système d'épargne retraite, il est assimilé salarié, ce serait de l'article 83, là le rendement est de 77%. Ce qui signifie du coup qu'après l'épargne retraite, c'est la solution de la capitalisation qui est la plus performante fiscalement. C'est tout à fait exact, et c'est encore une fois des modèles qui sont exacts à l'instant où on se parle, mais ça s'explique assez simplement finalement. C'est qu'aujourd'hui, le pavé fiscal appliqué aux plus-values de cession de titres de société à l'IS, il y a 5 régimes possibles. Ils sont tous plus favorables que les taxations globales, si vous voulez, sociales et fiscales qu'on a sur les rémunérations immédiates et les rémunérations différées. Le taux de prélèvement va osciller entre 17,2 et 30%. Ça peut même être moins d'ailleurs dans le cadre de certaines stratégies patrimoniales globales. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt évident à capitaliser à l'IS. Ceci dit, il y a quand même un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la facilité de la mise en réserve. Au-delà des réserves légales, bien sûr, si je vais prendre une bonne partie de mon résultat net et je vais le laisser en réserve, je vais faire grossir un trésor de guerre, mais je risque d'avoir un problème le jour où mon repreneur va auditer mon entreprise et va me dire ton excédent de trésorerie, je vais peut-être te le racheter, mais pas à valeur 1 pour 1. Donc là, le plan B, si je peux m'exprimer comme ça, c'est une distribution massive de dividendes pour sortir cette valeur excédentaire. On vient de voir que ce n'était pas forcément la meilleure des idées. Donc le conseil à donner finalement, c'est quoi ? C'est oui pour capitaliser l'IS, mais en créant de la vraie valeur productive, de la vraie valeur marché. Donc il faut investir dans du capital humain, il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la conquête de marché, il faut provisionner ces passifs sociaux, voire peut-être même faire de la croissance externe. Enfin, en bref, il faut créer quelque chose qui se vend in fine. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que c'est vraiment un enjeu important pour le chef d'entreprise, patrimonial. Pour finir, je ne peux pas ne pas évoquer la loi Pacte. On est à quelques semaines du vote définitif.
C'est une loi qui aura un impact très fort, notamment en matière d'épargne retraite. Est-ce que du coup, ça va changer la donne en matière de transmission d'entreprise ? C'est vrai que la loi Pacte, l'esprit de cette loi est assez intéressant, pour nous qui apportons du conseil notamment. Moi, je pense que la loi Pacte est une illustration assez parfaite du fait qu'il va falloir qu'on change un petit peu notre logiciel de raisonnement. Il va falloir qu'on fonctionne un petit peu en mode agile. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un certain nombre d'outils patrimoniaux, assez nombreux, c'était source de complexité d'ailleurs, mais assez nombreux, qui étaient à la disposition du chef d'entreprise. Donc la question jusqu'alors, c'était plutôt de se dire, est-ce que tel outil va être vraiment le plus adapté dans ma situation pour que j'aille optimiser ma situation ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus holistique, qui consisterait à dire, est-ce que la globalité de mon patrimoine, entreprise incluse, est suffisamment correctement structurée pour être en capacité de me générer les revenus dont j'ai réellement besoin à un instant T, et ce, pendant une période potentielle de 25 à 30 ans. Et alors, c'est facile de poser la question comme ça, la réponse est beaucoup plus complexe à apporter, et pour apporter une réponse à peu près fiable, on n'a pas d'autre choix que d'être assez bon dans la méthode, et c'est donc une méthode qu'on a développée dans le cadre de notre offre de service d'accompagnement du dirigeant d'entreprise en fin de carrière, Théo, et ce qui nous permet de à la fois sécuriser le conseil qu'on apporte à notre client et sécuriser ses revenus. Pierre, il me reste juste à vous remercier pour tous ces conseils. Avec plaisir.